Petite question, vous partez où? À Chénier dans la Creuse. Vous y êtes déjà allé? Ah bah non. On sait pas où c'est. On y va. Est-ce que vous avez compris notre déguisement? Non. Explication. C'est une expression française. Après la pluie vient le soleil. Yeah! Alors photo de départ pour partir où? Je sais pas, on va où déjà Là-bas. Ils sont plus de 1500 en binôme à partir d'une dizaine de villes, Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Grenoble, en direction de Chénier, un petit village perdu dans la Creuse. Tout ce beau monde va se retrouver là-bas pour partager l'aventure, faire la fête et vivre un festival à la campagne. Cette idée un peu folle, elle est née dans la tête d'une bande de copains qui ont créé la Mad Jack. Le temps d'un détour dans la Creuse, j'aimerais quand même bien comprendre pourquoi partir dans la Creuse en stop, c'est plus sympathique que de partir à l'autre bout du monde en jet. Course en stop, aidez-nous. Bonjour. Bonjour. Je vois marqué aidez-nous, vous partez où? On fait une course, on va en Creuse. Je vous propose de faire les premiers kilomètres. Ah ouais, ça serait merveilleux. Montez, Merci. Merci. installez-vous. Allez, vous êtes équipés, vous avez le sac et tout ça. C'est parti. Donc moi c'est Eric, et vous, quels sont vos prénoms? Lise et Marion. Alors c'est laquelle d'entre vous qui a eu l'idée de participer à cette course pas comme les autres? J'ai pas vraiment eu l'idée, en tout cas j'ai vu passer l'info à la fin de l'hiver, en février je pense. Ouais. Plus février-mars. Et on s'est dit que c'était une belle façon de commencer la saison. Mais alors qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que tu savais de cette Mad Jack? Le principe de faire une course avec plein d'autres gens qui partent de partout en France, d'être en binôme. Ouais. Et le stop aussi. Ouais, le principe du stop. Mais vous avez l'habitude d'en faire du stop? Bon, ponctuellement, ça nous arrive. Enfin, moi, ça J'en ai fait m'arrive, plus jeune, quoi. Sur des petites distances, on va dire. Ouais. Là, c'est un peu. Ouais, parce que donc combien de kilomètres pour aller jusque là-bas? Le mot d'ordre de notre petit séjour, c'est le lâcher prise. Donc on n'a même pas regardé les kilomètres. On a juste regardé par où il faut aller. Lâcher prise. Mais c'est aussi un peu ça que vous allez chercher, j'imagine. Complètement. Ouais. Et puis, bon, on travaille ensemble, et du coup, on sait qu'on forme une bonne équipe. Ouais, carrément. Voilà. Vous avez pris quelle option en termes d'itinéraire le plus rapide, genre bord d'autoroute? On va prendre la nationale, je crois. Un peu le stop à l'ancienne, quoi. Avoir l'occasion d'être pris en stop plutôt par des locaux, voilà, des gens qui sont sur des trajets du quotidien plutôt que des gens qui sont sur des grands axes. Ouais. Et je vous vois avec le sourire quand même. Vous partez la journée, on sent qu'elle est avec des ondes positives. Hein. Ouais, Ah bah oui. complètement. On verra dans quel état vous êtes quand on se retrouvera là-bas. Oui. Alors peut-être qu'on sourira, mais assise. Toute recroquevillée, toute fatiguée. Allez. Bon, croyez pas quand même que je vais vous emmener jusque là-bas. Hein. Ça vous a un petit peu avancé, mais Oui. vous êtes loin d'avoir terminé quand même le trajet. Hein. C'est vrai. Libourne, ça vous va comme petit stop pour continuer? Parfait, parfait. Merci beaucoup. Eh ben, on se retrouve en Creuse. Merci beaucoup. Allez. Allez.
Je vais être franc avec vous, je n'avais jamais entendu parler de Chénier dans la Creuse avant la Madjac. Il y a un fameux dicton qui dit « vacances en Creuse, vacances heureuses ». Et les Creusois, qui ont le sens de l'autodérision et de l'humour, rajoutent « vacances ailleurs, vacances meilleures ». C'est bien évidemment une boutade parce que la Creuse est réputée pour ses paysages sublimes et ses habitants pour leur sens de l'hospitalité. On partage bien de Marseille. Et il y a une animation ici, je vous interromps, je suis impoli. C'est bien monsieur le maire, on m'a dit, ouais, il doit être là-bas en train de parler avec les jacottes. Ah ouais. Alors raconte-moi Gilou, Chénier, c'est combien d'habitants en temps normal? Alors il y a des années, il y en avait plus de 2000, mais maintenant on est à 580. Et alors un jour de course comme celui-ci, Ah ben on passe à 3000. donc c'est une multiplication par quasiment par 6-7 quoi. Ouais, mais c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'il faut. Enfin bon, il faut faire avec les moyens qu'on a. Donc nous ici, on a la chance d'avoir un site magnifique qu'est le Moulin de Pio, qui, lorsqu'on arrive sur ce site, on a l'impression d'oublier ses soucis, tellement on est bien. C'est, voilà. Si on baisse la musique, on écoute le chant des oiseaux. Non mais voilà, ça fait rêver. Tu m'as parlé du moulin de Pio. Oui. Voilà, c'est là où en fait tout le monde dort. Alors, On fait la fête. Voilà, on a un grand espace et il y a un immense camping avec des gîtes, des mobilos. Oh, tu me l'as bien vendu. Allez, j'ai envie de Allez, venir le voir. on y va voir. Allez, on y va. On y va. À plus Au tard. revoir, merci. Ah, en plus, ça arrive à Bonjour, Merci de nous accueillir. ça fait plaisir, à tout à l'heure. T'es connu par tout le monde quand même. Bonjour. Pour les mariés, pipi. Pour les mariés, pipi. Quel bel endroit. Ici, c'est quoi l'histoire de ce lieu, Gilou? Alors ici, c'était pendant la dernière guerre un PC de la Résistance. Et donc le responsable des Résistances s'appelait Charles Chareil. Et en fait, il a acquis ce site après, à la fin de la guerre, pour réunir des jeunes du monde entier, Ah ouais. quelle que soit leur couleur de peau, leurs origines, leur religion, etc. Et maintenant, c'est nous qui en avons la maîtrise, donc ça nous permet de le valoriser, puis d'organiser des rassemblements, puisqu'on a quand même 14 hectares. Hein. Alors si je comprends bien, l'idée de cette ancienne résistance, c'était de faire un camp dédié à la paix, à la communion, quoi. Absolument, absolument. Et, Il y a eu combien de jeunes là qui sont venus, tu sais? un peu plus de 20 000. Ah ouais, quand même. Et après, il n'a pas suivi l'évolution. La douche, c'était toujours la rivière. Donc aujourd'hui que la mairie a repris l'endroit, c'est quoi? C'est un camping, non? C'est un lieu d'accueil. Ah, Alors, ouais. on a 75 emplacements en camping, Quand même. 3 étoiles, ce qui est important quand même. Hein. Et on a une douzaine d'hébergements en dur, que ce soit des mobilhomes ou des gîtes. Et donc, Donc ça nous permet d'accueillir beaucoup de monde. Hein. Et presque tous les week-ends, on a des rassemblements. Ça peut aller du mariage à 80 ou 100 personnes, après à 2000 comme on est pratiquement aujourd'hui, quoi. je trouve que l'ambiance est un peu dingue. Mais dis-moi comment tu as réagi, toi, la première fois, on t'a proposé que tout le monde arrive de France en stop chez toi à Chénier. Je me suis dit que c'était un peu fou, mais il fallait le faire. Et puis, faut dire que Vincent Drey, qui s'en occupait,
Le feeling a bien passé entre nous et puis voilà, c'était un défi commun et puis on est parti. C'est aujourd'hui la 7e édition. Comment c'est vécu par les gens du village? Qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Alors il y a 2 catégories. Il y a la grande majorité qui dit mais ce que vous faites c'est formidable. Enfin bon voilà, ça fait vivre la Creuse, ça fait vivre Chénier, ça fait vivre le Moulin-Pio. Et puis il y a ceux parce qu'ils ne veulent pas fermer leurs fenêtres que la musique gêne un peu. Ah oui, ouais. Tous les participants là que tu rencontres, qui sont jamais venus en Creuse, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils découvrent ces paysages? Bah déjà ils trouvent, enfin tous, ils sont unanimes là par contre. Ils disent mais c'est formidable d'avoir un site comme celui-ci. On a de la verdure, on a de l'espace, on trouve une certaine sérénité d'être là tous ensemble et donc ça crée un climat. Parce que quand il y a de la sérénité, les jeunes entre eux, ils sont tous complices dans le bon sens, donc c'est magnifique. Bon bah écoute, je te laisse parce que je crois que ce soir tu as un acte officiel très important à faire. Voilà. On se verra à ce moment-là? On se reverra tout de suite après. Bon, moi je continue à me balader. Bravo en tout cas. Bonne promenade. À bientôt Gilou. À bientôt. Et bravo pour Au toi. revoir. Faut que j'arrive à voir exactement où vous êtes. Ce qui sera intéressant, c'est de passer soit par la D982, soit la D8. Ok, on va essayer de trouver une solution. À tout à l'heure. Parce que là, vous êtes à un endroit bien. Et ils te mettront sûrement la. Bonjour tout le monde. Faut pas que je parle trop fort parce que vous êtes tous au téléphone. Vous doutez bien que derrière tout cela, il y a une organisation très sérieuse. Il n'est pas question de perdre des participants. Et on est d'ailleurs, Lucie, dans une cellule qui a un joli nom. Ouais, complètement. Ça s'appelle le Jacques Radar. En fait, on a un peu la cellule sécurité de la Magic Stop. Donc en fait, on a plusieurs outils. On a un premier outil là qui nous permet de localiser en fait chacun des binômes. Donc là, tous les points que vous voyez, c'est un binôme qui est en train de faire la course. Ah, on voit tous les endroits d'où ils sont partis. Là, on voit tous les endroits et en fait, on voit l'évolution vraiment au fur et à mesure de la journée. Ah, c'est génial. Voilà, ils prennent, en plus, on peut voir qu'ils prennent tous les mêmes Ce qui est axes. super, c'est qu'on se rend compte de l'effet de convergence, quoi, et que ça vient vraiment de partout. Ouais, complètement. Quand il y a une galère que vous soupçonnez, qu'est-ce que vous faites là, ici? En fait, tous les jacos ont notre numéro. On reçoit les appels et on peut les localiser du coup avec leur numéro de SAR sur l'appli localisation. Et ils nous partagent la galère qu'ils ont, soit parce qu'ils attendent trop longtemps, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont au mauvais endroit, ils commencent à en avoir marre. À la fin de la journée, là, je pense qu'on va avoir pas mal de démotivation, on va falloir un peu les rebooster pour leur dire attendez, c'est pas fini, vous n'êtes pas les seuls, continuez, vous allez arriver quoi. T'en retires quoi, toi, tout ça, là, quand tu vois les petits points qui se déplacent, puis dire que vous autres, vous êtes à leur écoute, à leur aide? On se dit ouais, ok, les gens sont motivés et c'est chouette parce que ça fait découvrir des lieux que les gens n'iraient pas de base. En plus avec une pratique qu'ils ne feraient pas peut-être normalement. Donc non, c'est assez chouette. Et puis même là, avec toute l'équipe de bénévoles, on se dit que c'est assez chouette d'avoir cette posture de en fait on peut vraiment changer leur course avec ce qu'on va leur dire. Si on dit un mot de travers, ça va pouvoir les démotiver, ils vont rentrer chez eux. Et si on arrive à les rebooster, en fait ils vont arriver à la fin, ils vont dire mais génial, j'ai eu un échange téléphonique avec Tom, il m'a trop remotivé. Il y a un petit lien qui se crée quand même au fur et à mesure de la journée. Merci. Bon, moi, je vais reprendre des nouvelles de Marion et Lise parce qu'on ne sait pas trop où elles sont, donc je vais les appeler. Carrément. Merci. Ouais, attends, est-ce que tu peux me donner le numéro de ton dossard? Vous êtes à l'envers, ça y est. Ah, ça y est, vous êtes à l'endroit. Bon, comment ça va les filles? Comment ça se passe? Ça va, on est enfin arrivé à Angoulême. Et donc là, il est quand même 4 heures. Vous êtes partis depuis 7 heures ce matin, 8 heures de Bordeaux, quoi. C'est ça. Et quoi très sympa, au demeurant. Oui. On a eu un petit moment de solitude Sur la pause déjeuner, là, c'était terrible. Voilà. Le midi, 13h30, ouais, un peu long. grand moment de solitude, en plein soleil. D'ailleurs, on a fait des couleurs. Ouais. Puis là, on vient de faire un covoiturage inter-jaco. Mutualisé. Génial. Voilà. On a trouvé une voiture et on était avec 2 autres jacos qui étaient sur le côté. On a négocié pour rentrer tous les cas. Super, donc vous êtes un peu en retard, entre guillemets, mais apparemment le sourire est là, hein, ouais. Oui, ouais, tout va bien. On est une équipe solide. Ça fait plaisir à voir et puis on vous attend. Très bien. Tout à l'heure. Ciao les filles.
alors. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire là? Rien, j'allume la flamme là-haut. Défilé alors. Ouais, ouais. Allez, c'est l'éclate quand même. Ah bah, c'est trop marrant. Je te sens heureux, Bénédicte, dis-moi. Moi, ça me fait tellement plaisir. Aujourd'hui, Chénier, c'est la capitale du monde ce soir. Oui, absolument. Il n'y a rien d'autre qui se fait comme ça. C'est dingue. Surtout dans cette ambiance. C'est surtout ça. Alors, combien de participations? C'est la première participation. Et alors? C'était incroyable. J'ai passé la meilleure journée de ma vie. Non, carrément. Ah bah si. Non, pour de vrai? Ah mais pour de vrai, Ah. Je me trompe ou c'est la banane des grands jours? c'est vraiment la banane. C'est ça. Première participation. Et alors? Ouais. C'est génial le mercredi sur ce tracteur. Bonjour. Là, ça dort encore. Hein. Il est quasiment 11 h. Certains sont déjà debout, alors ne se sont pas couchés. Ils prennent leur petit déjeuner ou font un jeu dont je n'ai pas compris toutes les règles. Bah justement, je vous propose d'aller voir celui qui est derrière cette aventure, qui est quand même totalement barré. Il s'appelle Vincent et il m'attend au bord de l'eau. Vous le faites bien, hein. Explique-moi, Vincent, comment quand même est venue cette idée un peu dingue d'organiser cette Madjack ici, stop, jusqu'à la Creuse? Bah écoute, c'est vraiment un projet entre copains, le genre d'idée, tu sais, que tu as le soir à l'apéro et tu te dis viens, on fait une course en stop géante. Donc c'est vraiment né comme ça, quoi, la Madjack. C'est un projet passion et ça a très vite marché, donc on a pu en faire un truc solide. Et dans l'idée de départ, il y avait aussi, je pense, un truc autour du voyage et cette idée qu'en fait, il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre un truc fort. Qu'il y a des coins superbes à quelques centaines de bornes de chez soi, qu'il n'y a pas besoin de claquer sa dème, de partir 6 mois, de mettre toutes ses économies dans des billets pour le bout du monde. Et donc nous, on avait envie d'emmener les gens de base dans un endroit où ils n'iraient pas d'eux-mêmes. La Madjack, la stat, c'est 71% des gens qui viennent sur la Madjack n'ont encore jamais séjourné en Creuse. Ah oui. Mais en plus, on sent que c'est important quand même l'organisation que vous avez montée avec les gens d'ici. Ouais, vous venez pas simplement poser un événement, hein. Ah non, Il y a de la c'est collaboration. super important. Déjà, ça ne pourrait pas se faire sans eux. Là, il y a beaucoup d'aides des locaux, des restaurateurs, de l'équipe technique de la mairie pour que ça tienne.
Et puis, nous, c'est vraiment important ce truc de rencontre des mondes en fait. Voilà, nos participants, il y en a beaucoup des gens qui sont urbains, qui vivent en ville, etc. Ici, c'est une autre réalité, c'est un autre quotidien. Et c'est génial quoi, de les voir discuter, de voir que ça revient d'année en année, de voir que les gens reviennent pour leurs vacances en Creuse. Il y en a beaucoup qui reviennent ensuite en Creuse. Il y a des gens même qui se sont mariés ici, qui se sont rencontrés sur la Madjack et qui se sont mariés ensuite ici, qui ont fait la fête au camping, quoi. J'ai participé et vécu de nombreux festivals et il y avait quelque chose de vraiment différent ici parce que tous ceux qui étaient là ensemble, qui ne se connaissaient pas, avaient vécu chacun de leur côté ce moment de faire du stop, d'arriver jusque-là et ça crée une espèce de communion. Ouais, puis il y a ce truc très simple de tout le monde a quelque chose à raconter. Oui. Donc tu as un sujet de base de conversation super facile. Tu viens d'où et comment t'es arrivé Voilà. quoi. Et moi j'ai eu cette galère, etc. Donc tout le monde se parle. Et puis quand t'as beau avoir un job super prestigieux, en fait quand t'as attendu 2 heures en plein soleil et que c'est l'éleveur du coin qui t'a sauvé la mise, bah forcément, ça te remet à ta place et t'arrives super ouvert d'esprit. Il y a aussi quelque chose auquel je crois, qui est d'essayer d'avoir une autre approche du voyage que celle avec laquelle on a grandi. Il y a aussi un enjeu environnemental à montrer qu'en fait, il y a des choses super fortes à vivre, des voyages à faire sans prendre l'avion à proximité de chez soi. Et on sait qu'aujourd'hui, sur le tourisme, l'impact premier, c'est l'avion. On peut vivre une aventure, des grands moments, en ayant là, une conscience écologique. Peut-être que faire la Madjack, se faire un trip en stop dans le Massif central, c'est plus fort que d'aller faire une semaine de quad à Marrakech dans les dunes. Et l'impact, il n'est pas le même. Vous voilà, enfin, Marion, Élise. Je vous ai cherché partout hier soir, je ne vous ai pas trouvé, il n'y avait pas de réseau. À quelle heure vous êtes arrivés? 20h, autour de 20h. 20h30. Ah ouais. 20h, mais on a fait un petit détour, une petite visite de la Creuse du coin. C'est-à-dire, raconte-moi. Notre dernier chauffeur, Christian, alias Kiki, habite 2 villages plus loin. Oui. Et il nous a attrapés à Limoges en sortie de tournoi de foot. Du coup, on a fait tout le trajet d'une traite jusqu'à ici. Voilà. Il nous a dit, mais je vous amène directement sur place. Ah ouais. Et il nous a fait visiter tous les alentours. petits sites du coin. Donc par rapport aux attentes que vous aviez, vous me racontiez, contrat rempli ou pas? Oh bah oui, carrément. Ouais. Ouais, on a fait notre C'était- petit bilan hier soir. Et Alors, ça donne quoi le bilan? on s'est dit que c'était presque méditatif. Ouais, Comme c'est expérience. très initiatique. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? On était dans le présent, on était ensemble, on était bien. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête quand même. C'est ça, hein. Ouais, Alors, ouais. plus ou moins rapidement quand même. Mais... Ce que vous retenez le plus finalement, c'est la diversité, la richesse des rencontres. Ah bah oui, Ah ouais, oui. ouais, alors complètement. là, On leur a même demandé oui. à chacun de signer. Ah ouais. Donc derrière le panneau Aidez-nous, en fait, on a le parcours. Ouais. Cool. On a Philippe eu, et Stanley. Enfin bref, à chaque fois, on a jusqu'à Kiki, le numéro 11, le Golden. Des filles cool, il vous a dit, pas mal. Voilà. Bon, Donc on a tout le tracé de ça. vous reviendrez en Creuse. Bah ouais, je pense. Ouais. Donc Carrément. voilà, réussi. Ouais, complètement. Merci en tout cas nous avoir permis de partager avec vous l'aventure. Et ben ça a été. Ouais. Un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon retour. Moi je vais vous dire, j'ai adoré cette aventure parce que finalement ça ressemble assez à ce que je vis chaque semaine et que je partage avec vous. Ce goût pour la rencontre inattendue, surprenante et finalement enrichissante. À chaque fois que je poste des photos sur les réseaux sociaux, je rajoute le hashtag « Pourquoi aller au bout du monde ?» Et la question est légitime quand on se rend compte tous les trésors que l'on a à portée de main, enfin plutôt à portée de pouce. Alors comme ça m'a bien plu, j'ai décidé de faire le retour, mais en stop. Donc on se retrouve la semaine prochaine